Bonjour à tous, donc dans cette nouvelle séance, je vous propose qu'on étudie ensemble la mitzvah de Beyomo Titetzraro, en son jour tu donneras son salaire, donc c'est la mitzvah de la Torah qui enjoint de payer son employé à temps. Il existe deux psukim dans la Torah qui font référence à cette mitzvah, donc le premier pasuk se trouve dans le Sefer Vaïkra, dans les livres de Vaïkra, Lotalin perulat sachir itecha ad boker, que la peoula du sachir, donc l'activité du salarié, le salaire de ton employé, Lotalin, qu'elle ne nuite pas à itecha avec toi, ad boker jusqu'au matin. Tu ne dois pas passer la nuit sans l'avoir payé. Ça, c'est le premier pasuk. Le deuxième passou qui se trouve dans Devarim, Beyomo titetzraro, en son jour tu donneras son salaire, Velo tavol alav hashemesh, et le soleil ne se couchera pas sans que tu l'aies payé. Si on compte bien les différents éléments qui se trouvent dans ces deux psukim, on se rendra compte qu'il existe deux commandements négatifs, l'otalin perulat sachir, que le salaire ne nuite pas, mais l'otavo alav hashemesh, que le soleil ne se couche pas sans que tu l'aies payé. Donc ça fait deux commandements négatifs, deux interdictions de la Torah de laisser son employé sans son salaire le jour où il a terminé son activité, au moment où il a terminé son activité en tout cas. Et il existe aussi un commandement positif, mitzvat assez, beyomo titen seraro, en son jour tu donneras son salaire. Alors même si ce sont deux situations différentes comme on va le voir, dans chacune de ces deux situations, les deux interdictions s'appliquent et le commandement positif s'applique aussi. Donc la première situation, le pasuk dans Vaïkra, il parle plutôt d'un employé de jour. Il a travaillé toute la journée, il est ce qu'on appelle sachirium, il est salarié à la journée, et arrivé la nuit, il termine son travail. Eh bien, l'otalin perulat sachir itecha ad boker, son salaire ne doit pas passer la nuit chez toi jusqu'au matin. Il faut qu'avant le matin, tu l'aies payé. Autrement dit, le délai que donne la Torah pour payer un salarié qui a été employé à la journée, c'est la nuit qui suit. Et dans l'autre pasuk, Beyomo titensraro velo tavor alava shemesh, en son jour tu donneras son salaire et le soleil ne se couchera pas. La Gemara dans Masechet Baba Metzia explique que cette fois, on parle de quelqu'un qui a travaillé toute la nuit, il a terminé son travail au matin, et bien là, tu as toute la journée qui suit pour le payer, velo tavor alava shemesh, et il ne faut pas que le soleil se couche et que tu l'aies laissé sans son salaire. Le délai donc que la Torah accorde à quelqu'un qui a travaillé la nuit pour lui donner son salaire, c'est la journée qui suit. Voilà donc les deux situations dont parlent les psukim explicitement. Et dans chacune de ces deux situations, celui qui tarderait à payer, eh bien enfreindrait deux commandements négatifs et un commandement positif. Alors, même si on parle dans la Torah d'employé à la journée ou à la nuit, le principe s'applique aussi à quelqu'un qui est employé à la tâche, un prestataire de service. Et même si la tâche ne dure pas toute la journée et ne dure pas toute la nuit, ces mitzvot-là s'appliquent aussi. Donc on peut, par exemple, si on parle d'un artisan qui vient réparer un objet ou qui vient faire une installation, s'il termine cette installation dans la journée, eh bien on a jusqu'à la fin de la journée pour le payer. Parce qu'effectivement, ce n'est pas une question de délai, c'est pas j'ai toute une journée pour le payer, j'ai pas toute une nuit pour le payer, j'ai jusqu'au matin ou jusqu'au soir. Donc s'il termine son installation, sa réparation pendant la journée, eh bien j'ai jusqu'à la fin de la journée pour lui donner son salaire. Il est venu chez moi, il a réparé un objet, eh bien j'ai jusqu'au soir pour lui donner ses sous. Et même chose, si je fais travailler quelqu'un pendant la nuit, je fais venir une babysitter pour une soirée par exemple. Elle vient à 20 heures et je rentre à 23h30, je rentre à minuit. Eh bien là, j'ai tout le reste de la nuit pour la régler. J'ai jusqu'au matin pour la régler, pour pouvoir en tout cas réaliser la mitzvah de Beyomo Titesrao et ne pas enfreindre les deux interdits. Donc même si c'est pas toute la journée et si c'est pas toute la nuit que ces travaux ont été fournis, que ce travail a été fait, eh bien le délai est le même. C'est jusqu'au matin pour un travail qui est fait de nuit et jusqu'au soir pour un travail qui est fait en journée. Alors le délai effectivement dont on parle dans ces psukim et dans les situations qu'on vient d'évoquer, c'est un travail qui est à la journée, qui est relativement court. Mais si un employé est employé au mois ou à la semaine, eh bien, quand il termine son mois de travail pendant la journée,
Pour la Torah, c'est la même chose. Vu qu'il a terminé son mois de travail pendant la journée, eh bien j'ai jusqu'au soir pour le payer. S'il termine son mois de travail alors qu'il fait nuit, j'ai jusqu'au matin pour le payer. Donc si ce sont des mois d'hiver, souvent on termine la journée de travail, il fait déjà nuit, eh bien, j'ai jusqu'au matin pour le payer. Et si ce sont des mois d'été, en général quand on termine la journée de travail, quand on est employé de bureau, eh bien, il fait encore jour quand on sort du travail, eh bien je dois payer ce mois de travail avant le soir. Donc en été, j'ai un peu moins de temps peut-être. J'ai un peu moins de temps. Alors, ces mitzvot spécifiques concernent l'employé ou même un prestataire de service. Ça peut être un pressing, ça peut être une réparation, etc. C'est uniquement dans ces cas-là qu'on parle de Beyomo Titensraro, mais s'il s'agit de l'achat d'un objet, eh bien là, ça ne rentre pas dans Beyomo Titensraro ou dans l'Otalin Peroulat Sahir. Là, il ne s'agit pas d'un employé, je n'ai pas payé quelqu'un pour le temps qu'il me consacre pour son travail, mais pour l'objet qu'il me vend. Alors à ce moment-là, on ne rentrera pas dans les halachot de Sahir, mais dans les transactions et le commerce. Alors les interdits de Baltaline et de Lotavo ne s'appliqueront pas, mais les règles de Ona, par contre, pourront s'appliquer, ou les règles de halva, les règles d'emprunt, si le commerçant veut bien me faire crédit. Donc on parle d'autres règles à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit de prendre tout son temps ou quoi que ce soit, mais ce ne sont pas les mitzvot de l'Otavo et de Baltaline, de Beyomo Titensraro qui vont s'appliquer, puisque là, c'est un objet qu'on vend et pas un service. Le lave s'applique. Le lave s'applique, l'interdiction de tarder à payer l'employé s'applique dès que l'employé exige son dû. Si il dit bon, c'est pas grave, tu peux me payer plus tard, paye-moi quand tu veux, dans la semaine, etc. Alors là, le lave ne s'applique pas puisqu'il n'exige pas son argent. Mais par contre, s'il exige son argent et il dit paye-moi, j'en ai besoin, alors effectivement, tout de suite, l'otaline peroulat sachir et techad boker et l'otavo à la shemesh, ces interdictions s'appliquent. Et si on a malgré tout enfreint l'interdiction, on peut se dire, bon, bah ça y est, le délai est passé, la nuit est passée, j'ai transgressé la mitzvah, c'est terminé, la mitzvah tassée n'est plus là. Malgré tout, plus on tarde à payer son employé, plus on enfreint quand même un interdit des rabbanan de laisser tarder le salaire de l'employé. Donc ça veut dire que même si on a transgressé la mitzvah de la Torah, il y a quand même une mitzvah des rabbanan de payer le plus tôt possible. Donc, on ne peut pas dire une fois que c'est fait, c'est fait. Il y a un détail important qui peut aussi avoir des conséquences. Si on confie un objet sur lequel une prestation va s'appliquer, par exemple, je donne un costume à nettoyer, je donne une montre à réparer, je donne une machine à réparer, eh bien la mitzvah de payer le prestataire commence dès que je récupère l'objet. Tant que je n'ai pas récupéré l'objet, je n'ai pas la mitzvah de Beyomo Titensraro. Donc si je viens récupérer mon costume à 13h, même si le costume a attendu là-bas une semaine, vu que je l'ai récupéré à ce moment-là à 13h, j'ai jusqu'à la fin de cette journée pour le payer. En général, on paye sur place, bien sûr. Mais en tout cas, d'un point de vue de la Torah, la mitzvah est jusqu'au soir. La mitzvah de Beyomo Titensraro et l'interdiction de l'otaline et de l'oyavo à la vachemèche s'appliquent à ce moment-là. J'ai le droit, d'après la conclusion du Biur Halacha, de laisser attendre l'objet chez le prestataire pour ne pas avoir à le payer immédiatement. Alors évidemment, c'est pas parce qu'on a le droit que c'est bien, mais en tout cas, on n'enfreint pas la mitzvah de Beyomo Titensraro et on ne fera pas non plus les commandements négatifs, puisqu'on a attendu avant de récupérer l'objet. C'est seulement au moment où on récupère l'objet que là, la mitzvah commence à s'appliquer. Alors, la question des prestations qui apportent des pièces et des main-d'œuvre, eh bien sur la main-d'œuvre, c'est les mitzvot de Beyomo Titensraro et de l'otaline qui vont s'appliquer, tandis que sur la pièce, ce sont les règles de commerce qui vont s'appliquer, puisque là, on vend une pièce. On vend aussi de la main-d'œuvre. Pour la main-d'œuvre, c'est Beyomo Titensraro, et pour la pièce, ce sont les règles du commerce. Alors, dans l'ouvrage Ahavat Chesed, du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, donc l'auteur du Ahavat Chesed, rapporte que pour une location aussi, il y a la mitzvah de Baltaline. Ça veut dire que quand on loue un objet, il faut payer au moment où on va rendre l'objet. Dès qu'on a terminé d'utiliser l'objet, et dès qu'on a terminé d'utiliser l'objet, on a le devoir de le payer. Même si on garde l'objet un peu plus longtemps. À partir du moment où ce que l'on paye, c'est l'usage et que l'usage est terminé,
Au moment où on a terminé d'utiliser l'objet, on a la mitzvah, si c'est pendant la journée, on a la mitzvah de payer avant la fin de cette journée. Si c'est pendant la nuit, on a la mitzvah de payer avant la fin de la nuit. Sauf si, bien sûr, il y a des arrangements. Encore une fois, on parle d'une personne qui demande à être réglée. Si la personne n'a pas demandé à être réglée, alors ça veut dire qu'il y a une certaine tolérance. C'est à partir du moment où l'employé demande son salaire qu'il y a la mitzvah, Beyomo titensraro, en son jour, tu lui donneras son salaire. Alors la question qui est intéressante, qui est rapportée par le Shulchan Aruch, c'est est-ce que pour la location d'un bien, par exemple la location d'un appartement, est-ce que là aussi on a la mitzvah de Beyomo titensraro? Est-ce que payer son loyer à temps, ça fait partie de la mitzvah de Beyomo titensraro? Est-ce que payer à temps le loyer, la location de la salle de mariage ou de son local de commerce ou de ses bureaux, en payant à temps, en payant le jour même, est-ce qu'on réalise la mitzvah de Beyomo titensraro? Est-ce qu'on a l'interdiction aussi de laisser attendre si le propriétaire veut son loyer? Eh bien, dans le Shulchan Aruch, il rapporte que c'est un débat entre les décisionnaires, et le Chafetz Chaim, donc dans son Ahavat Chesed, il penche plutôt dans le sens de l'obligation, dans le sens que la mitzvah s'applique même à un loyer, parce que c'est la conclusion du Gaon de Vilna. Et comme on le sait, le Chafetz Chaim suit souvent les conclusions du Gaon de Vilna, et donc il recommande vivement que même pour les loyers et les locations de salles, même si ce n'est pas un service de la personne, mais c'est un bien foncier qui est en jeu, là aussi, il recommande de payer à temps et de réaliser la mitzvah de Beyomo titensraro, même selon l'avis du Gaon de Vilna. Que se passe-t-il si l'employeur n'a pas de moyens de paiement disponibles? Eh bien, si l'employeur n'a pas le moyen de paiement disponible, là, il n'enfreint pas la mitzvah. En effet, si on lit bien le passouk, on dit Lo talin perulat sachir itecha ad boker. Le salaire de ton employé ne nuitera pas avec toi jusqu'au matin, ce qui laisse entendre que l'argent est chez lui. Mais c'est l'argent qu'il doit à son employé. Cet argent ne doit pas passer la nuit alors qu'il la doit à son employé qui a terminé à la fin de la journée, donc au début de la nuit. L'otaline perulat sachir itecha. Par conséquent, si l'employeur n'a pas la Peoulat Sahir, il n'a pas encore de quoi payer l'employé, il n'a pas de liquidité disponible, il n'a pas son chéquier, il n'a pas encore d'argent dans son compte en banque parce qu'il a des clients qui ne l'ont pas encore payé par exemple. Et bien dans toutes ces situations-là, étant donné qu'il n'a pas le salaire, ce n'est pas sa paresse, c'est pas sa mauvaise volonté qui ne le font pas payer, c'est tout simplement qu'il n'a pas ce qu'il faut maintenant, et bien il n'enfreint pas la mitzvah de l'otaline Peroulat Sachir Itecha ad Boker. Si une partie du salaire est disponible, néanmoins, il doit payer au moins avec l'argent disponible. Il dire écoute, je te dois 1000 euros, voilà déjà les 300 euros que j'ai maintenant, et les 700 euros qui restent, dès que je les aurai, je te les paierai. Il peut au moins déjà réaliser la mitzvah avec l'argent disponible pour pouvoir faire Beyomo Titensraro. Alors, d'après beaucoup de poskim, si on a payé son salarié à l'avance, par exemple avant la fin du mois, si on parle d'un salarié au mois, ou si on a payé en déposant le costume, eh bien, selon beaucoup de poskim, en payant à l'avance, on a réalisé la mitzvah de Beyomo Titen Secharo. Et il ne serait pas nécessaire, donc, par exemple, pour dire je veux absolument réaliser la mitzvah de Beyomo Titen Secharo, en son jour, tu donneras son salaire, et donc je vais payer qu'une partie, qu'une avance, et puis la dernière partie du salaire, je donne en son jour pour pouvoir dire ah voilà, j'ai fait la mitzvah, j'ai réalisé le commandement Beyomo Titensraro, en son jour, je donne le salaire. À partir du moment où le salaire a déjà été versé, on peut dire que Beyomo Titensraro a été réalisé. Donc c'est l'avis de la plupart des poskim. Alors, il y a aussi une notion importante dont il faut tenir compte pour ces sujets-là, c'est la notion de minhag hamakom. Quand on signe avec un employé un contrat qui est soumis à une convention collective, eh bien, les clauses sont contraignantes, contraignantes au titre de minhag hamakom. C'est l'habitude de l'endroit. Donc, tacitement, ce sont les règles de cette convention collective qui vont s'appliquer, même si on n'en a pas parlé explicitement. Et donc, puisque de nos jours, les conventions prévoient pour l'employeur quelques jours du mois suivant, 10, 12 jours en fonction des pays, pour payer ses salariés, eh bien le patron qui réglerait les salaires dans les premiers jours du mois suivant, il n'enfreint pas l'otaline peoulat sachir
iterad boker, il n'enfreint pas l'otavo alava shemesh, puisqu'il y a des clauses qui ont été prévues par son contrat, et même si on n'en a pas parlé, étant donné que c'est la loi du pays, eh bien c'est ce qui s'applique. Et le salarié ne peut pas porter plainte contre son patron et dire non, c'est Beyomo Titensraro, et tu me payes le 5 du mois au lieu de me payer le 30, et c'est pas normal. Étant donné que c'est ce qui est prévu par la loi du pays, le patron est dans son droit. Mais par contre, il faut savoir qu'en tardant, il a loupé le commandement positif de Beyomo Titen Serraro. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il est dans son droit, parce qu'il y a une tolérance de la loi du pays de payer le 10 et le 12 du mois suivant. C'est vrai que le patron, il n'a enfreint aucun lave, aucun interdit, parce que c'est comme si l'employé l'avait accepté d'emblée. Néanmoins, la mitzvah de Beyomo Titen Serraro, en son jour, tu donneras son salaire, celle-là, elle est passée à l'as. Donc ça veut dire que même si la convention collective prévoit qu'on a le droit de payer le 5 du mois d'après, ou le 6 ou le 10, peu importe, étant donné que la mitzvah de la Torah c'est Beyomo Titensraro, il y a quand même un intérêt à payer le jour de la fin du mois, où le travail mensuel se termine, pour réaliser ainsi le commandement positif de Beyomo Titensraro, même s'il n'y a aucun interdit à attendre. Alors, il y a beaucoup de situations où les détails pourraient changer. Par exemple, si le recruteur, c'est pas le patron, eh bien, si l'accord a été fait avec le recruteur et que le patron, lui, n'a pas rencontré l'employé, là, le recruteur peut dire oui, mais c'est pas à moi de te payer, c'est pas moi le patron, et le patron peut dire oui, mais c'est pas avec moi que tu t'es arrangé. Donc à ce moment-là, personne n'enfreint ni Beyomo Titensrao, ni Lotalin Peroulat Sachir Itecha Ad Boker, puisque ce sont deux personnes différentes et que chacun peut renvoyer la balle à l'autre. Alors ça ne veut pas dire que tout est permis encore une fois, mais les lavim de la Torah et les commandements positifs de la Torah ne s'appliqueraient pas. Effectivement, celui qui a recruté, c'est pas lui qui est en charge de payer. Bien entendu, il faut beaucoup donc étudier ces lois pour être sûr de bien réaliser la halakha. Et même si la halakha peut trancher que parfois il n'y a pas de lave ou il n'y a pas d'interdiction à attendre plus longtemps, il faut tenir compte des facteurs humains qui peuvent intervenir, surtout si on a affaire à quelqu'un qui se trouve dans le besoin, qui ne demande pas, mais qui n'ose pas demander, mais on le connaît. Ah oui, mais il n'ose pas demander, après tout, dans la halakha, c'est seulement quand il demande que j'ai la mitzvah de Beyomo Titensrao. Oui, mais tu sais qu'il est dans une situation où il a besoin de son salaire à temps, il faut que tu fasses en sorte qu'il soit payé à temps. C'est une question de bienveillance. Et il faut toujours avoir en tête le pasuk Verasita hayashar ve'atov, tu feras ce qui est droit et bon. Ça veut dire que même lorsque la halakha ne t'oblige pas à payer à ce moment-là, et qu'il y a des tolérances, tu devras faire ce qui est droit et bon, ce qui est bien, même ce que la Torah ne t'oblige pas à le faire. Et on dit justement que c'est parce qu'on a voulu s'en tenir uniquement à la rigueur de la halakha que le Beth Amikdash a été détruit. Si on veut mériter que le Beth Amikdash puisse être reconstruit, il faut justement aller l'ifnim et shuratadin plus loin que ce que le din exige. Donc voilà ce petit aperçu des règles de Beyomo Titensraro, ces règles entre patron et employé, entre client et prestataire. Et ça fait réfléchir quand on sait que même là, il y a des mitzvot, il y a des halachot, et qu'il faut se montrer sérieux et extrêmement vigilant. À la prochaine fois, Bezrat Hashem. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les poser sur le fil de la discussion. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.